Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle formule du PlayStation Plus car justement le PlayStation Plus va faire peau neuve à partir de juin 2022, normalement plus précisément le 22 juin 2022, en tout cas en France. Donc cette formule justement va proposer deux nouveaux abonnements en plus de celui qui est déjà actuellement. Et justement dans cette vidéo je vais revenir en détail là-dessus justement pour vous informer les nouvelles formules, pour voir si par exemple ça peut vous intéresser certains d'entre vous. Et justement je vais essayer de tout vous expliquer, comme ça vous saurez si oui ou non ça vaut le coup de passer à une autre formule que celle qui existe déjà. Donc comme je l'ai dit, il y aura trois formules. La première formule sera la formule essentielle, donc en fait c'est la formule classique que l'on connaît actuellement, donc avec les 60 € par an, voilà qu'on a deux jeux gratuits par mois environ, plus des fois des réductions, des choses comme ça. Donc voilà, c'est la formule que tout le monde connaît depuis des années, qui existe déjà depuis l'époque de la PS3, donc là-dessus rien de nouveau. Ensuite il y a la formule extra. Alors le PS Plus Extra, déjà ça coûtera 100 € par an. Et ça permettra justement d'avoir à peu près un catalogue de 400 jeux, justement, qui seront disponibles, qu'on pourra jouer. Donc parmi les 400 jeux, il y aura un peu de tout, c'est-à-dire que bien évidemment il y aura tous les jeux qui font partie des studios Sony, donc tous les jeux qui sont exclusivement Sony. Et ensuite il y aura d'autres jeux, mais ça va dépendre justement du partenariat que Sony va faire. Ça peut être des jeux indépendants, ça peut être par exemple d'autres jeux AAA, mais peut-être un peu plus anciens. Voilà, ça va dépendre vraiment les partenaires de Sony et ceux qui accepteront justement de faire partie de l'abonnement. Donc ce sera un peu limite comme un Netflix, on va dire, du jeu vidéo. Même s'il n'y aura pas tous les jeux récents, parce que d'après déjà ce qu'on a pu voir, par exemple, il y aura God of War, mais pas le prochain qui va sortir, l'ancien. Par exemple, il n'y a pas justement Gran Turismo 7 et tous les jeux, on va dire, récents de PS5. Donc déjà, pour moi, là, c'est des points en moins, parce que les jeux qui vont être, ça va être les anciens jeux Sony, donc ceux peut-être que vous n'avez pas fait, mais en tout cas, il n'y aura pas de jeux récents, ou les jeux récents, je ne sais pas au bout de combien de temps ils viendront. Là-dessus, il n'y a pas justement d'informations, donc ça, déjà, à voir aussi si c'est intéressant, oui ou non. Par exemple, si justement, vous voulez vraiment jouer au dernier jeu, là, ce ne sera pas possible tout de suite. Et après, il y a la troisième formule. Alors ça, c'est la formule premium. Alors celle-là, elle coûtera 120 € par mois. Alors ce qui va changer en plus, c'est qu'il y aura 340 jeux en plus, mais ça sera des jeux justement qui seront d'anciennes consoles de Sony. Donc par exemple la PS3, la PS2, la PlayStation Vita, la PlayStation Portable, même la PS1. Voilà, donc ça, ce sera tous des anciens jeux. Alors pour l'instant, il n'y a pas exactement les titres qu'il y aura, voir s'ils en rajouteront après. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc voilà, ça c'est vraiment bien pour ceux, par exemple, justement, qui veulent refaire des anciens jeux, ou par exemple, il y a des jeux qu'ils n'ont pas connus, qui n'ont pas eu la chance d'avoir quand ils possédaient certaines consoles. Donc ça peut être bien justement pour redécouvrir certains jeux. Et en plus, il y aura le droit à 2 heures de démo gratuite sur la plupart des nouveaux jeux PS5, donc pour les prochains. Donc ça aussi, ça peut être bien justement, par exemple, si vous voulez acheter ou pas un jeu, ça vous permettra vraiment de l'essayer, parce que ça c'est que les démos, ça peut être quelque chose qui peut nous être utile, même si c'est vrai que de nos jours, on va dire, avec tous les réseaux qui existent, on sait vite si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Mais justement, si vous hésitez, au moins ça vous permet de faire un avis entre par exemple, plusieurs jeux. Et la dernière chose qui est pour moi le truc le plus essentiel, qui me ferait pencher sur cette version que plutôt la extra, c'est que ce sera du streaming. Voilà, on pourra jouer en streaming, on ne sera pas obligé de jouer en local. Donc ça, c'est vraiment top. Ça voudra dire que ce sera un peu comme le Google Stadia. Donc en fait, vous allez jouer via votre connexion Internet et pas directement sur la console. Donc l'avantage, c'est que vous n'aurez rien besoin de stocker sur la console. Parce que vu qu'on sait que la PS5, elle n'a pas justement un disque dur illimité, et puis même justement, ça permet de ne pas forcément acheter une extension à 4 Tera, ça permettra justement de jouer au plus de jeux possible sans augmenter sa mémoire. Bon, bien sûr, il faut une connexion Internet permanente, mais moi je trouve ça bien. Parce que honnêtement, pour 20 € en plus par an, justement, pas avoir besoin de se soucier justement du stockage, pour moi c'est vraiment un bel avantage, parce que justement vous ferez des économies, parce qu'admettons, vous prenez que la version à 20 € par mois en moins, ben, les 20 € là, malheureusement, ça ne suffira pas pour acheter un disque dur externe ou quelque chose d'autre. Donc, les 20 € là ne suffiront pas à acheter un SSD en plus. Donc c'est pour ça que les trois versions, pour moi, la deuxième, celle à 100 €, pour moi, n'a aucun intérêt, juste parce qu'on ne peut pas faire du streaming et qu'il n'y a pas les jeux rétro, parce que je pense que les jeux rétro, c'est quand même quelque chose de bien pour justement ceux qui avaient d'anciens jeux qui voudraient les refaire, et qui ne peuvent pas justement utiliser la mise à jour gratuite de la PS4 à la PS5. Donc pour moi, ça peut être quelque chose de bien. À noter aussi que cette offre est valable aussi sur la PS4, hein, voilà, ce ne sera pas que sur la PS5, donc si vous avez la PS4, vous pourrez aussi en profiter. Par contre, moi maintenant, ce que je trouve dommage, c'est justement que les jeux, en fait, on ne sait pas les jeux récents à partir de combien de temps ils seront là. Et pour moi, ça, c'est un gros problème. Parce qu'admettons, vous achetez ça, et si par exemple il faut attendre un an pour pouvoir jouer tous les jeux qui sortent, récents, c'est pas quelque chose d'extra. Je trouve que attendre un an par exemple, pour jouer à un autre jeu, admettons si par exemple c'est des jeux qu'on joue en multijoueur, ça peut être justement compliqué de revenir un an après, parce que non seulement les serveurs, il y aura peut-être moins de mises à jour, le niveau sera peut-être super élevé, donc voilà, ce sera peut-être un peu plus compliqué, et peut-être pas forcément quelque chose d'exceptionnel.
Et ensuite, si on compare par exemple aux offres de la PS Plus classique, quand on voit par exemple là, je crois que c'est le mois prochain, en mai, ouais. Et aussi, par exemple, quand on compare au PS Plus classique, ils offrent aussi des jeux récents. Par exemple, là en mai, ils offrent FIFA 22. C'est comme un jeu qui est comme assez récent, c'est surtout un jeu qui est très populaire, donc voilà qu'ils offrent un jeu gratuit comme ça. Donc quand on voit des choses comme ça, on se dit que ça vaut vraiment le coup vraiment de prendre le PS Plus Premium. Parce que de toute façon, même avec les 2 jeux gratuits par mois, des fois voire plus en fonction justement de la console, honnêtement, rien qu'en téléchargeant ça, en général, vous avez déjà assez de quoi vous occuper déjà pendant le mois. Donc ça, pour moi, ça se destine plus aux gens qui jouent très peu en ligne et qui, par exemple, justement, qui aiment bien les jeux d'aventure, les actions, voilà, les jeux un peu différents, mais des gens qui jouent pas trop en ligne, parce qu'en général, quand on commence à jouer en ligne, justement, ce qu'on veut, c'est d'être au moins un minimum performant. Donc pour ça, il faut passer plusieurs heures sur le jeu pour pouvoir être bon. Et en général, en faisant ça, on a un peu moins de temps à jouer à des autres jeux. Donc déjà justement ça va être plus pour moi pour les joueurs qui vont vouloir vraiment explorer plein de jeux différents. On va dire ça me rappelle un peu l'époque où justement quand il n'y avait pas le jeu en ligne, voilà, quand on jouait par exemple sur la PS2, des choses comme ça. Mais par exemple pour quelqu'un comme moi, je sais que ça c'est pas une offre qui m'intéresse. À moins justement si par exemple en échange de l'abonnement, ce serait un peu limite comme Netflix, on pourrait jouer au tout dernier jeu récent. Là encore pourquoi pas. Mais au final, si on doit quand même acheter nos jeux récents à part, ça vaut pas le coup. Ou alors ils ont peut-être pu faire aussi des réductions avec sur les Season Pass. Ça peut être aussi intéressant parce que vu des fois le prix des DLC, ça aurait été bien justement un petit coup de plus de Sony là-dessus. Donc voilà, après justement vous dites-moi dans les commentaires si c'est une des 3 offres qui vous intéresse. Voilà, si vous restez sur la classique ou si vous allez peut-être tenter une version un peu plus haut de gamme du PS Plus. Si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.